nous allons aborder le périmètre d'un polygone ou d'une figure, on dit aussi. Alors, qu'est-ce que le périmètre? Eh bien, nous allons lire ensemble la définition. Le périmètre d'une figure est la longueur totale du contour de la figure. Alors, comme il y a longueur totale, cela veut dire que nous allons devoir faire une addition, puisque l'addition traduit le total en mathématiques. Il y a tout d'abord deux choses à vérifier. La première chose, c'est que les nombres soient bien dans la même unité. Alors, ici, je n'ai bien que des centimètres, donc je vais pouvoir faire l'addition de ces nombres, ce ne sera pas un problème. Si par hasard les nombres ne sont pas dans la même unité, pas de panique, c'est pas grave. Tu convertis d'abord dans l'unité de ton choix, et ensuite tu calcules le périmètre. Et ensuite, on regarde s'il n'y a pas des petits codes. Alors ici, on remarque qu'il y a des codages. C'est un code qui indique que ces deux segments ont la même longueur. Donc ici, sur ma figure, je peux rajouter que ce segment mesure 2 cm. Pour calculer le périmètre, il me faut donc la longueur de tous les segments. Je vais donc calculer le périmètre avec toi. Donc je choisis n'importe quel sommet pour partir. Je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà. Et je vais faire le tour de la figure et revenir au point de départ. Donc le mot périmètre commence par un P. Donc pour calculer le périmètre, je dois mettre un P majuscule. Comme j'ai deux figures, eh bien, je vais mettre un petit 1 ici, en tout petit, pour dire que je calcule le périmètre de la figure 1. Allez, je fais tout le tour, donc 2 cm ici pour ce segment, plus 2,5 cm, plus 3 cm pour le segment du bas, plus 4 cm pour celui de gauche, et enfin 2 cm à nouveau pour revenir au point de départ. Je vais à la ligne, je remarque P1, cela indique au professeur que je calcule le périmètre de la figure 1 et je vais faire l'addition de gauche à droite. Alors, 2 plus 2, 4, plus 3, 7, oui je peux additionner, 7 plus 4, 11, plus 2, 13, et j'ai 5 dixièmes, donc 13,5 cm. Et voilà, nous venons de calculer le périmètre de la figure 1. Allez, maintenant, à toi de jouer, mets pause et essaie de calculer le périmètre de la figure 2. Nous voici de retour. Alors, as-tu réussi à calculer le périmètre de cette figure? Voyons cela ensemble. Alors, le périmètre, je marque déjà P, et puis je vais mettre un petit 2 pour dire que je calcule le périmètre de la figure 2. Tu te rappelles, on a dit qu'il y avait deux choses à regarder. La première chose, c'est l'unité des nombres. Je regarde. Bon. Tous les nombres sont en centimètres, pas besoin de convertir, je vais pouvoir calculer le périmètre. Ensuite, il me faut également toutes les longueurs. Donc je regarde s'il n'y a pas des codes. Effectivement, je remarque une nouvelle fois qu'il y a des codages. Ça veut dire que ces deux segments mesurent tous les deux 1 cm. Donc je le rajoute sur ma figure. Il ne me manque aucune longueur. Je peux donc calculer le périmètre. Je vais choisir de partir, allez, de ce point-là. Si tu n'es pas parti de ce point-là, ce n'est pas grave, attends la correction, si ça se trouve, tu as quand même la bonne réponse. C'est parti, allez, je vais descendre, donc 1 cm, plus 2,5 cm, plus 2 cm pour la longueur en bas, plus 3,1 cm, et enfin, encore un autre centimètre pour revenir au point de départ. Il faut toujours revenir au point de départ. Une fois que j'ai écrit le calcul, on va à la ligne. Donc P2 pour dire toujours au professeur que c'est le périmètre de la figure 2. Et on y va, on calcule. Donc 1 plus 2, 3, 4, 5, plus 3, 8, 9. Et ensuite, j'ai 9,6 cm. On n'oublie pas, bien évidemment, de marquer les unités du périmètre à la fin du calcul. Et voilà. Alors, as-tu trouvé la bonne réponse? Bravo, en tout cas. Et je t'invite à faire d'autres exercices pour vérifier que tu as bien compris. Et je te dis, moi, à bientôt dans une prochaine vidéo. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.